tu es de retour dans Tamara volume 2. Qu'est-ce que ça te fait? Je suis ravie. Je suis ravie de retrouver l'équipe, du tournage de Tamara. Ravie de pouvoir faire évoluer le personnage. L'histoire est super. Pour une suite, on a eu de la chance de pouvoir... c'est rare de pouvoir faire une suite au cinéma, de pouvoir retrouver un personnage qu'on a déjà joué. Et que du positif. Je suis super contente. Comment as-tu vécu le succès du premier film? C'était une grosse surprise. On ne s'attendait pas à ce qui marche autant. À la base, on faisait un petit film, un petit peu en ambiance intimiste. C'est un film qui sortait un peu de nulle part, un film à petit budget. Et au final, on a été très surpris de voir autant d'entrées en salle, d'avoir autant de retours positifs de la part du public, de la part de la presse. On ne s'attendait pas à ça. C'est d'ailleurs grâce au succès du 1 et au retour direct du public lors des Aventuriers Tamara 1 qu'on avait l'idée de faire une suite. Si on n'avait pas eu ces retours-là, je pense pas qu'il y aurait une suite. C'était pas une pression pour toi d'incarner un personnage justement de BD comme ça qui était quand même assez déjà connu au départ? Si, bien sûr que si. Surtout quand les gens aiment déjà cette BD, se sont déjà attachés à ce personnage-là. L'interpréter au cinéma, c'est pas évident, faut pas décevoir. Faut essayer de ressembler le maximum, faut garder les codes de la BD, l'humour. Et en tout cas, je me suis investie, physiquement j'ai essayé de lui ressembler, donc j'ai fait au maximum. Pour le deuxième volet, quelle a été ta réaction à la lecture du scénario? J'étais super contente. J'ai trouvé que c'était plus drôle que le premier. De retrouver les personnages, 3 ans plus tard, ils ont grandi, ils ont des nouveaux projets. Tamara, elle est beaucoup moins complexée par ses rondeurs, elle est passée à autre chose, elle a envie de tourner une page. C'est pour ça qu'elle part à Paris avec ses amis, elle veut changer de vie, comme elle le dit dans le film. Et je me suis vachement retrouvée aussi dans cette histoire. Moi aussi, quand je venais d'un petit village en Bretagne, et quand j'ai eu mon bac, je suis partie à Paris avec des rêves plein dans la tête, des étoiles dans les yeux, j'avais envie de faire du cinéma, j'avais envie de vraiment tourner la page par rapport à mes années de lycée, les années d'études. Et du coup, c'est vraiment un point commun que j'ai avec elle dans le film. Ouais. Peux-tu nous parler de l'évolution de Tamara qui passe de l'adolescence à l'âge adulte? C'est un grand moment de la vie. Quand on quitte le domicile familial et qu'on part s'installer dans une autre ville, soit pour faire des études, pour travailler, pour n'importe quoi. Et dans le film, Tamara, elle décide à la base de faire des études et petit à petit, elle va rencontrer des gens, elle va vouloir se détacher de sa vie d'avant, vouloir mettre des barrières même. Et du coup, elle va se transformer, elle va pas forcément faire les bons choix. Quand c'est une période de la vie où on ne sait pas trop en fait, on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais on sait qu'on ne veut pas faire ça. On veut avoir des copains qui sont plus cool, on veut avoir même plusieurs petits copains. Elle part un peu dans tous les sens. Elle tombe, mais elle se relève, il y a ses amis qui sont là, il y a Diego qui est là. Et heureusement qu'il est là. Voilà. Après, j'en dis pas plus. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des sujets qui sont abordés dans le film, les thèmes? Donc les réseaux sociaux, les influenceurs, l'image de soi. C'est un thème très actuel en fait, depuis plusieurs années, mais là surtout depuis 2 ans. Alors, Instagram, ça a explosé. Aujourd'hui, c'est un vrai métier. Il y a énormément d'influenceurs. Presque tout le monde est sur Instagram, donc on suit tous des gens. C'est des gens c'est comme des modèles pour nous, donc on fait attention à ce qu'on poste. Et quand on devient influenceur, c'est une pression. Là, je parle pour Tamara, pas pour moi. Je pense pas être une influenceuse. J'ai peut-être un petit peu, mais surtout elle dans le film. D'un coup, elle voit qu'elle a de plus en plus d'abonnés, ça monte jusqu'à 80, 100 000. Elle est contactée par des marques, elle est ultra sollicitée pour représenter des marques, pour faire de la pub. Et du coup, elle vit vachement dans le monde fictif et elle en oublie un peu sa vraie vie, ses amis. Du coup, ça, faut faire gaffe. Je pense qu'il faut y aller mollo. C'est un métier, même si on y est tous les jours, il faut contrôler, il faut faire attention à ce qu'on met, à ce qu'on poste. Et surtout, faut pas oublier que tout ça, c'est du virtuel. Voilà. Comment s'est passé les retrouvailles avec l'équipe? C'était pas vraiment des retrouvailles. Et puis le premier Tamarin, on s'est jamais vraiment quitté, on se voit tout le temps, tous les week-ends, toutes les semaines, on fait des vacances, des week-ends. C'était plutôt retrouvailles de boulot. On savait qu'on allait refaire un film ensemble,
C'était ambiance colonie de vacances fois 1000, donc ça c'était super. Et les nouveaux acteurs, qu'est-ce que tu en penses? Bah, je trouve que c'est une super bande. Je sais que c'était difficile pour eux d'intégrer une bande sur un film qui avait déjà marché. Le public s'était déjà s'était attaché aux personnages qui allaient dans le premier. Et franchement, ils se sont super bien intégrés. Je pense qu'on en oublie presque les personnages du premier. Enfin, ça s'est fait naturellement. On a fait des lectures avant de tourner pour les intégrer. Ils ont proposé énormément de choses. Et puis ça colle bien, quoi. Ça fait une belle petite bande. Ouais. Quel souvenir tu gardes du tournage? Et bah, une expérience ultra enrichissante. Que des fous rires. Non, franchement, il n'y a rien à dire. C'était très très bien. Il y a une scène qui t'a marqué? Ouais, la scène qui nous a le plus marqué, je pense, avec Ryan et même avec Alexandre, le réalisateur, c'est la scène de danse à Deauville. C'était une scène, on avait préparé la chorégraphie depuis déjà plusieurs semaines avant le tournage et pendant le tournage. Et toute la journée on a dansé, le même morceau de musique toute la journée, à la fin, à la fin c'était absurde et du coup on en rigolait et puis il y a eu des chutes, s'imaginer les boules de feu alors qu'on n'avait rien dans les mains, tout ça c'était un peu délirant, ouais. Ça c'était cool. Et si on te propose un troisième volet, c'est partante? Si le 2 marche, on est tous partants je pense, ouais. Carrément. Ça Et dépendra du public. Oui, évidemment. Et comment tu voudrais que Tamara évolue encore pour la suite? Dans Tamara 1, c'était les années lycée. Tamara 2, c'est passage d'adolescence à l'âge adulte, les années plutôt d'études, voir les premiers jobs, tout ça. S'il y a un Tamara 3, logiquement, ce serait une phase adulte, peut-être, je sais pas, on n'en a pas vraiment parlé, mais je pense un bébé ou... Je sais pas en fait, on verra. Et pour toi, tes futurs projets? Je peux pas encore en parler. Non. J'ai 2 gros projets qui arrivent, mais je peux pas encore en parler, je suis désolée.